Ça bouge au Barça, on va parler de Julián Alvarez, on va parler de Rashford, on va parler de Casado, on va parler de plein de joueurs. Mais avant de commencer, comme d'habitude, prends tes petites pipasses, prends tes bonbons, prends ta boisson, like déjà la vidéo, abonne-toi si c'est pas fait, et on est parti. Donc forcément, on va commencer par le dossier qui passionne un peu tout le monde, c'est le dossier Julián Alvarez. Donc voilà, je vais pas vous faire le récap de ce qui s'est passé avec l'offre du Real Madrid, etc. Mais je voulais quand même juste vous mettre un petit article qui explique qu'en fait, eh bien, il n'y a tout simplement pas eu d'offre du Real Madrid. Voilà. C'était du mytho, tout simplement. Le Real Madrid a certes appelé l'Atlético pour prendre des renseignements, etc. Mais il n'y a eu aucune offre de formulée. Si je vous dis ça, c'est parce que ça fait en quelque sorte les affaires du Barça. Je vous mets un autre article, cette fois de Radio Marca, et c'est Matteo Moretto, donc qui est un journaliste qui est très fiable, qui explique que si Julián Alvarez pouvait choisir, il irait au Barça. Donc voilà, ça confirme vraiment que Julián Alvarez ne veut que le Barça. Voilà, on a par exemple, l'Atlético veut retenir Julián, mais le gamin, bref, et son entourage n'ont pas répondu à l'offre de prolongation. Et il nous dit aussi que voilà, l'Atlético est déjà au courant des intentions de Julián Alvarez, puisque Julián Alvarez a déjà dit à l'Atlético qu'il souhaite partir. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'ami Matteo Moretto nous parle du prix potentiel. Il nous dit « Ce que je pense, c'est que si le Barça offre plus que ce qu'il a offert pour Griezmann à l'époque, donc 120-125 millions d'euros, peut-être que l'Atlético y réfléchirait. » Donc voilà. Si le Barça fait une offre de 120-125 millions d'euros, eh bien l'Atlético pourrait laisser partir Alvarez. Donc déjà, ça confirme aussi que l'offre du Real Madrid, elle était mytho, parce que sinon, ils auraient accepté les 150 millions d'euros. Voilà. Moi, je vous le dis direct dans les yeux, si le Barça paye 120 ou 125 millions d'euros pour Julián Alvarez, c'est une mongolerie, c'est une erreur monumentale. Voilà. Je pense que c'est clair comme ça. Pour moi, Alvarez, c'est pas un joueur qui vaut autant d'argent. Voilà. Après, vous allez me dire, Gordon a coûté 80 millions d'euros, donc machin. Ok, c'est un autre marché, c'est le marché anglais, c'est différent. Mais Alvarez, il sort d'une saison d'un joueur qui vaut 50-60 millions d'euros. Allez. Sur son niveau global, on peut monter à 80-90, mais 120-125 millions d'euros, c'est beaucoup trop pour Alvarez. C'est mon avis. Voilà, je sais qu'il y a des gens pour qui Alvarez, c'est le top du top. Je sais qu'à contrario, il y a des gens pour qui Alvarez, c'est un moins que rien. Moi, je suis un peu entre les deux. Voilà. Et on va continuer maintenant qu'on a fait le point sur Alvarez. Donc, voilà, pour résumer, Alvarez veut toujours aller au Barça. Le Barça veut toujours Alvarez. Et 120-125 millions d'euros, ça pourrait être son prix de vente. Et on va parler d'un autre dossier qui passionne le Barça, et aussi le Real Madrid un peu, puisque Bernardo Silva, voilà, vous savez qu'il y avait un accord entre Silva et le Barça, eh bien, désormais, il penche plutôt pour l'Atlético. Voilà. Notamment, comme nous dit Gigantes avec le tweet d'Actu Barça, à l'Atlético, il sera titulaire, et au Barça, a priori, il ne le sera pas. Donc voilà, Bernardo Silva pour le Barça, ça se complique, c'est dommage. Bon après, honnêtement, c'est pas non plus une perte incroyable pour le Barça. Voilà, c'est un joueur, il aurait fait du bien dans la rotation, mais Bernardo Silva, c'était pas un titulaire en puissance pour le Barça. Après, c'est vrai que quand tu veux aller loin en Europe, t'as quand même besoin d'un banc qualitatif. Voilà, faut pas juste 11 mecs et un banc, bon, pas forcément. On ne sait pas. S'il y a encore une blessure de Gavi, s'il y a une blessure de Pedri, etc., Bernardo Silva aurait pu faire du bien, mais voilà, c'est vrai qu'il ne part pas dans la peau d'un titulaire. Donc même pour le joueur, on peut comprendre qu'il penche plus pour l'Atlético, où il va être le playmaker de l'équipe. On enchaîne. On va parler de possibles départs avec Manchester City qui préparerait une offre pour Baldé. Ok. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on parle de Baldé comme d'un potentiel partant, avec beaucoup de clubs anglais qui sont dessus. Il y avait Aston Villa, et donc là, on a Manchester City.
Donc voilà. Et on a notamment l'information qui nous dit que, en gros, il est basé autour des 50 millions d'euros. Enfin, c'est le prix que demande le Barça, pardon. 50 millions d'euros pour Baldé. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent. Moi, s'il y a un club anglais qui arrive avec 50 millions d'euros, si je suis le Barça, bye. Voilà, je l'amène à l'aéroport sur le dos, bye. Parce que 50 millions d'euros pour Baldé, ce serait quand même une très grosse vente. Voilà. Pour moi, c'est un joueur qui n'a pas progressé depuis ses débuts au Barça. C'est un joueur qui n'a pas sa place. Voilà. Je sais, je suis sévère, etc. Mais il faut être sévère. Matteo Moretto qui continue avec les informations. Ferran Torres veut rester au FC Barcelone, même si le club écoutera les offres pour lui, comme pour Baldé, Casado et Koundé. Bon, pour les 3 derniers, on est déjà plus ou moins au courant, on en a parlé plein de fois. Ferran Torres, pour moi, ce serait une grave erreur de le vendre. Voilà. Pour moi, Ferran Torres, c'est un joueur qui est sous-coté, c'est un joueur qui est très utile. Le Barça en a besoin, c'est un joueur qui peut faire des différences dans les moments compliqués. Donc voilà, à moins qu'il y ait un club qui arrive avec 120 millions d'euros sur la table, bon là évidemment, tu le lâches. Mais genre, je sais pas moi, 50-60 millions d'euros, Ferran Torres, je ne le lâche pas. Voilà. C'est mon avis, je sais, c'est un avis qui est un peu unpopular opinion, mais moi, Ferran Torres, je trouve que c'est un très très bon joueur. Encore un dossier qui passionne tout le monde, Marcus Rashford, ok ? Le Barça ne va pas lever son option d'achat de 30 millions d'euros. Donc il y a beaucoup de médias qui l'ont confirmé. Là, je vous ai mis l'article de Marca, mais c'est dans toute la presse. Voilà, Sport, Mundo Deportivo, etc. ont confirmé. Et on apprend voilà, que c'est en partie avec l'arrivée de Gordon. Voilà, il y a trop de monde devant. Et on apprend surtout, attendez, je vais essayer de vous retrouver le passage, que Flick préfère le travail défensif de Gordon. Donc pour l'équilibre de l'équipe, Flick estime que Gordon est un meilleur joueur que Rashford. Voilà, parce qu'il travaille mieux défensivement, il fait un meilleur pressing, etc. Et donc c'est vraiment une décision de Flick de ne pas conserver Rashford. Voilà. Dernièrement, la tendance c'était quand même plutôt que Flick souhaite conserver le joueur. Visiblement, ce n'est plus le cas. Je voulais vous montrer ça aussi. Bon, Rashford a enlevé le Barça dans ses profils sur ses réseaux sociaux. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que Sport explique quand même que c'est pas totalement mort. Voilà, donc il va retourner à Manchester United, Rashford. Mais c'est possible qu'au long de l'été, le Barça retente le coup, pas en payant les 30 millions d'euros, vu que l'option d'achat, elle expire le 15 juin. Mais voilà, le Barça va peut-être tenter un nouveau prêt ou un transfert un petit peu moins cher que ces 30 millions d'euros. Et surtout, le joueur, il veut vraiment jouer au Barça. Voilà, le joueur veut absolument jouer au Barça. Le problème pour le Barça et pour Rashford, c'est qu'il y a d'autres clubs qui risquent d'arriver dans ce dossier. Voilà, le Bayern Munich est très intéressé. Donc voilà, peut-être que le Barça va se faire griller. Mais pour l'instant, ça sent quand même très mauvais pour Rashford. Voilà. Je trouve ça dommage. Voilà, comme je l'ai dit sur un live, Gordon, j'ai pas vraiment d'avis sur lui. Voilà, je vais pas faire le mytho, à faire des analyses sur un joueur que je connais très peu. Mais Rashford, je l'aurais gardé. Voilà. J'avais fait dans la vidéo, j'avais dit 20 millions d'euros, j'hésite pas. 30 millions d'euros, c'est peut-être un petit peu cher, mais je le garde quand même. Le Barça a décidé de ne pas le faire. C'est dommage, voilà, c'est un joueur qui n'aurait pas eu besoin de temps d'adaptation. C'est un joueur qui a quand même eu de bonnes statistiques. C'est un joueur qui est très bien intégré dans l'équipe. Mais voilà, le Barça a décidé de s'en séparer. Ensuite, un autre départ, même si lui, bon, c'est un peu différent, c'est un joueur qui appartient au Barça, c'est Casado. On en parle depuis quelques temps déjà. Et la grosse nouveauté, c'est que c'est le Betis qui est désormais en pole position pour le recruter. Voilà. Il y avait plein de clubs qui le voulaient. Désormais, c'est le club andalou qui va jouer la Ligue des Champions, qui est le mieux placé pour recruter Casado. Voilà, il y a aussi d'autres clubs. Ça parlait voilà, exactement de Leverkusen, de clubs de première ligue, etc. Monaco, pour l'instant, c'est plus d'actualité. Donc voilà, Casado, il va partir. Le Barça veut récupérer un peu plus de 20 millions d'euros, comme nous dit le journal Sport. Voilà.
Moi, je pense que c'est un très bon joueur, mais effectivement, au Barça, ça va être compliqué pour lui de jouer. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure option de partir, clairement, pour Casado. Et pour le Barça, il y a un petit peu d'argent qui va entrer aussi, et ça va faire du bien. Et on termine avec la dernière info mercato de cette vidéo. Là aussi, c'est le journal Sport qui nous explique que l'avenir de Cancelo au Barça commence à se compliquer. Vous savez que le Barça souhaite le conserver. Il était prêté par Al Hilal. Et ce qui va se passer, c'est que Inzaghi va quitter le club saoudien et Vitor Pereira va le remplacer. Et ce coach portugais pourrait compter sur le latéral droit portugais. Et dans ce cas-là, Al Hilal pourrait soit ne pas le vendre, soit vouloir demander de grosses sommes. Voilà, parce que jusqu'ici, on pensait qu'Al Hilal allait laisser partir Cancelo plus ou moins facilement. Et là, visiblement, ça va plus être le cas. Donc voilà, ça se complique pour Cancelo. Écoute, on a fait un gros point là sur l'actualité du Barça. Donne-moi ton avis en commentaire, notamment sur Bernardo Silva. Est-ce que tu aurais aimé le voir au Barça? Sur Rashford, est-ce que tu penses que le Barça aurait dû garder Rashford? Oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Like la vidéo, abonne-toi et reste attentif parce qu'il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver, des vidéos très intéressantes, des vidéos d'actu, etc. Allez, on se voit très bientôt sur la chaîne.